5 façons dont la plupart des jeunes gâchent leur vie. Il y a environ 16 ans, j'ai lu un livre écrit par Brian Tracy. Dans ce livre, il y a une citation qui dit que si cela doit être, cela dépend de vous. Bien qu'il y ait de nombreux facteurs dans la vie humaine qui ne sont pas hors de notre contrôle, il y en a certains qui peuvent déterminer où nous terminons notre vie. La pauvreté et les échecs dans la vie ne sont pas la faute de ceux qui sont pauvres. Un pourcentage raisonnable de ceux qui échouent dans la vie auraient eu un destin différent s'ils avaient pris des décisions différentes. Après avoir observé de nombreux jeunes autour de moi, j'aimerais partager avec vous 5 façons dont je vois la plupart des gens détruire leur vie. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, en ne trouvant pas le courage de suivre leur cœur. J'ai commencé à remettre en question l'école lorsque j'avais 13 ans. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas à l'école, qu'il y avait un mensonge quelque part, même si je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. 7 ans plus tard, j'ai décidé de quitter l'école. Et à l'âge de 21 ans, j'ai quitté l'école sans diplôme. Voici où je veux en venir avec mon histoire. Lorsque j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas à l'école, je n'avais que 13 ans. Mais même lorsque j'ai eu 21 ans et que j'en ai parlé, tout le monde a pensé que j'étais stupide. Même ceux qui étaient plus âgés que moi de plus d'une décennie ou deux, peu importe ce que les gens disaient, j'ai suivi mon cœur, j'ai quitté l'école pour créer une entreprise. Et aujourd'hui, je suis plus riche que tous ceux qui pensaient que j'étais fou, alors je ne vous ai pas raconté cette histoire pour que vous abandonniez l'école. Je vous raconte cette histoire pour vous montrer que même un adolescent peut avoir une meilleure vision de la vie qu'un homme de 40 ans. Le problème de la plupart des jeunes est qu'ils écoutent les personnes plus âgées qu'eux. Ils croient que la sagesse vient avec l'âge. Non. La sagesse ne vient pas toujours avec l'âge, votre cœur est le sage le plus sage que vous aurez jamais. Ton instinct est le meilleur mentor que tu puisses avoir. Si tu laisses le bruit autour de toi tuer la voix qui est en toi, c'est de ta faute. C'est de votre faute. Steve Jobs a dit, ne laissez pas le bruit des opinions des autres noyer votre propre voix intérieure. Oui, vous pouvez écouter les conseils des autres. Mais si vous êtes profondément convaincu par une idée, même si le monde entier pense que vous êtes stupide, foncez. Car les choses semblent généralement impossibles jusqu'à ce que quelqu'un les fasse en pensant que toutes les opportunités ont été saisies. L'année dernière, je discutais avec l'un de mes amis, et son opinion était qu'il est plus difficile de devenir riche de nos jours, simplement parce qu'il n'y a pas autant d'opportunités de gagner de l'argent. Il est regrettable de voir des jeunes penser qu'il n'y a pas d'opportunité de devenir riche. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert après avoir passé plus de 11 ans à chercher des opportunités. Contrairement aux beaux oiseaux, la plupart des opportunités se trouvent dans la brousse, et il faut beaucoup de peine pour y parvenir. Henry Ford a dit que la notion la plus dangereuse qu'un jeune homme puisse acquérir est que toutes les opportunités ont été saisies. Non, aucun être humain ne peut monopoliser une opportunité. Si IBM pouvait le faire, cela n'aurait jamais permis à Apple de connaître le succès. Mais personne ne peut le faire. Si Walmart avait pu le faire, il aurait pu arrêter Amazon. C'est ce qu'on appelle la loi de la mortalité. Les jeunes meurent toujours, sinon les jeunes les rendraient inutiles. Regardez toutes les entreprises prospères que vous connaissez aujourd'hui, 90% d'entre elles ne maintiendront pas leur position dominante au cours des 2 prochaines décennies. Qui sont ceux qui prendront leur place? Les jeunes, qui sont avides d'opportunités. Troisièmement, pensez que l'on sera toujours jeune. Robert Kiyosaki a dit que lorsqu'on est jeune, on ne sait pas ce que c'est que d'être vieux. C'est une autre façon pour de nombreux jeunes de se détruire. Ils pensent que la jeunesse va durer éternellement. Or, la jeunesse ne dure que quelques jours. Quand je dis quelques jours, je veux dire que vous pouvez calculer le nombre de jours de votre vingtaine. La personne la plus productive passera la moitié de ses heures à dormir et à se reposer. Il ne vous reste donc que la moitié. L'urgence est un esprit que je ne vois pas souvent chez les jeunes. Il faut être urgent, il faut courir vite. Il faut se fixer comme objectif de ne pas perdre une seule minute quand on est jeune. La raison pour laquelle c'est important,
c'est qu'il y a des choses que l'on peut faire beaucoup plus facilement quand on est jeune que quand on vieillit. Ne pas traîner avec n'importe qui. J'ai été admis dans une école polytechnique quand j'avais environ 18 ou 19 ans. Comme tout le monde, mes premiers amis ont été ceux que j'ai rencontrés dans les premiers jours de la reprise. C'est naturel. Vous arrivez dans un nouvel endroit et les personnes que vous rencontrez ce jour-là deviennent vos amis. Mais un an plus tard, j'ai lu un livre qui m'a appris que la qualité des personnes avec lesquelles je passais du temps déterminerait la qualité de mon avenir. J'ai cessé de me faire des amis comme je le faisais auparavant. J'ai commencé à me faire des amis en recherchant leurs ambitions et leur curiosité. Si je rencontre des personnes qui rêvent de grandes choses et veulent les réaliser, je sais qu'elles devraient être mes amies. Si je rencontre des gens qui cherchent des excuses et accusent le gouvernement de tous leurs échecs, je sais que je ne peux pas passer du temps avec eux. La plupart des jeunes fréquentent des personnes agréables à vivre. Le problème, c'est que si vous ne faites pas attention aux personnes que vous fréquentez, leur négativité deviendra la vôtre. Les personnes ambitieuses vous font détester la médiocrité. Et cela vous pousse à vous battre pour quelque chose de grand. Les personnes négatives vous apprennent à trouver des excuses. Et cela ne vous mène nulle part. 5. En vous attachant trop à des choses insignifiantes. Il m'est arrivé d'embaucher une femme et de la licencier au bout de 3 jours de travail dans mon entreprise. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est la faute aux médias sociaux. Cette femme ne pouvait pas se passer de son téléphone pendant 1 heure sans vérifier une notification. J'ai également licencié une autre personne dans des circonstances similaires. C'est un bon exemple de ce que l'on fait bien, ce que l'on n'a pas besoin de faire du tout. Les médias sociaux ne sont pas une mauvaise chose. Mais c'est une petite chose. La seule chose qui peut faire des médias sociaux une grande chose pour vous, c'est si vous gagnez 1 000 $ par mois en faisant la promotion de vos produits ou de votre marque, en utilisant les médias sociaux. Si tout ce que vous faites avec les médias sociaux est de poster vos photos, c'est une petite chose et cela ne devrait pas être une priorité dans votre vie. Cela ne s'applique pas seulement aux médias sociaux. Le monde est rempli de tant de choses insignifiantes. Et si vous faites de ces petites choses votre priorité, alors vous n'accomplirez rien de valable dans la vie. Les petites choses devraient avoir peu de place dans votre tête. Vous devriez consacrer votre temps et vos ressources aux choses qui comptent pour votre avenir. En résumé, il est bon d'écouter les autres, mais il faut aussi savoir suivre son cœur. Ne passez pas 1 seconde de votre vie à penser que toutes les opportunités du monde ont été saisies. Si c'est le cas, vous ne serez pas curieux de chercher des opportunités et vous ne trouverez pas ce que vous ne cherchez pas. Soyez pressé. Soyez rapide et urgent dans la poursuite de vos rêves parce que vous ne serez pas jeune longtemps. Choisissez les personnes avec lesquelles vous passerez du temps. Choisissez comme amis des personnes ambitieuses et positives, qui vous mettront au défi d'aller loin dans la vie. Ne t'attache pas aux choses insignifiantes, car tout ce qui ne te rapproche pas de ton rêve est insignifiant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vivre et non survivre, soyons prospères.